coup de sang des manifestants cet après-midi, un peu avant 15h. Ils sont entrés de force dans l'hémicycle. Les agents de sécurité de l'Assemblée n'ont pas réussi à les empêcher de pénétrer à l'intérieur. Certains représentants comme Lana Tetuanui ont plaidé en faveur du retour de la paix, tandis que le porte-parole de l'intersyndicale et secrétaire général de la CSTPFO, Angelo Frebo, a réaffirmé qu'il n'était pas satisfait des propositions d'Édouard Fritch plus tôt dans la journée. La séance a donc dû être suspendue. Les agents de la DSP, le président du pays, sont intervenus et le président du pays a dû être évacué. Il a décidé de reprendre les négociations donc avec les syndicalistes dès 15h30. Après 2h30 de discussion, Édouard Fritch a décidé de reporter la séance à mardi. On retrouve tout de suite Lucille Guichet en direct de l'Assemblée. Oui, bonsoir Natacha. Le calme est revenu au sein du hall de l'Assemblée. Les manifestants se sont déplacés à l'extérieur sur la place Tarahui. Ils attendent avec impatience la sortie des élus, du gouvernement, ce qu'il va sortir de ces négociations. Nous sommes donc avec Vatea Heller, le secrétaire général de la COSAC. Qu'est-ce que les grévistes attendent maintenant à l'heure actuelle à l'extérieur? Alors tout simplement, après deux rencontres, la première étant avec le ministre et M. Pierre Frebo, qui a débouché d'ailleurs sur un échauffement des esprits. La deuxième réunion s'est déroulée cet après-midi vers les 15h avec le président du pays, le président de l'Assemblée territoriale et l'ensemble des groupes représentatifs à l'Assemblée territoriale. Il a été décidé que la majorité de l'hémicycle se réunisse pour pouvoir décider des modalités de retrait de cette loi, voire d'un report éventuel de cette proposition de loi. Le gouvernement a déjà fait quelques concessions. Est-ce que de votre côté, vous êtes prêt également à faire des concessions ou pour vous, ça reste toujours le retrait pur et simple du projet de loi? Je pense qu'il n'y a plus de concessions possibles. Après 3 avertissements, la grève aujourd'hui s'est déclenchée à un niveau assez important, avec un risque de durcissement, ce qui va vraiment causer des problèmes à notre économie, au pays, à nos travailleurs, à nos familles. Donc je pense qu'aujourd'hui la balle est dans le camp du politique qui doit décider assez rapidement de la suite à donner à ce dossier, voire le retrait purement et simplement de cette loi. Ou le report, c'est ce que vous disiez? Alors le report c'est assez problématique puisque le 15 mars tout le monde perd son mandat. Donc sachant que les textes qui sont retirés, ont un circuit à respecter. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur le retrait de la loi et peut-être laisser le prochain gouvernement travailler plus en profondeur avec les syndicats, les partenaires sociaux. C'est ce qui a été décidé en réunion, que ce projet de loi nécessitait un travail de fond sur la maladie, la retraite et tout ce qui va avec. Donc les cotisations des élus et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, la tension est montée d'un cran lors des débats à l'Assemblée lorsque les manifestants sont entrés dans l'hémicycle. On vous a vu entrer en première ligne. Est-ce que cette marche qui se voulait pacifique au début, finalement, vous avez un petit peu perdu le contrôle? Elle a été pacifique jusqu'au moment où le président nous invite à une réunion et ne daigne pas venir. C'est ça qui a fait monter la tension. Et on a eu 2 interlocuteurs qui nous ont dénigrés. C'est la raison pour laquelle les esprits se sont un peu échauffés. Donc il y a eu une petite bousculade qui a engendré effectivement la détérioration d'une porte à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, même le président du gouvernement reconnaît sa part de responsabilité dans cette affaire. Donc on verra comment ça va se dérouler. Ce soir, si le gouvernement sort de la présidence en disant on n'annule pas cette loi, on ne la retire pas, qu'est-ce que vous direz aux manifestants qui attendent à l'extérieur et qui attendent que vous preniez le micro à nouveau? Moi, je dirais plutôt à la population que le président ainsi que la majorité ont une décision très importante à prendre sur la suite à donner déjà de l'économie du pays, puisque nous savons que le port autonome est bloqué. Ça génère un manque à gagner au pays de 800 millions par jour. L'aéroport est bloqué et les aéroports satellites sont bloqués. Demain, il y a un durcissement du mouvement qui est peut-être prévu. Donc on a les communes, on a les grosses sociétés. EDT peut continuer à durcir le mouvement. On vous a entendu tout à l'heure inviter les manifestants à rester sur place. C'est-à-dire qu'ils pourraient passer la nuit ici, place Tarahui? Ça dépendra du politique. La balle est dans le camp du politique encore une fois, parce que nous attendons une décision ferme. Nous sommes en préavis de grève, nous sommes en grève. Donc pour lever une grève,
Et pour reprendre le travail, ou pour libérer le piquet de grève, il nous faut un document écrit. C'est ce que nous attendons maintenant, un document écrit de la part de la majorité dans l'hémicycle ainsi que du président. Nous confirmons que soit le projet de loi est retiré, soit le projet de loi est repoussé à une date ultérieure qui sera traitée par le prochain gouvernement. Merci beaucoup Wathea Heller. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir pour la situation à l'Assemblée. Vous l'avez entendu, les manifestants restent à l'extérieur, place Tarahui, et ils attendent les nouvelles du gouvernement, savoir si le projet de loi va être retiré oui ou non. Ils attendent un document écrit pour pouvoir quitter les lieux ce soir. Merci beaucoup Lucille. Un vrai bras de fer donc entre les syndicalistes et le gouvernement. On ne sait pas quelle sera la situation demain matin aux entrées donc est et ouest de Papeete. Le président du pays qui avait joué plus tôt la carte de l'apaisement dans son discours à l'Assemblée. J'en appelle solennellement au sens des responsabilités de chacun après 10 ans d'instabilité. Notre économie a retrouvé le chemin de la croissance, a-t-il déclaré, et de rajouter qu'il maintenait le report de la retraite à 60 ans dès 2019, mais que la suite, traduisait la retraite à 62 ans, se négocierait après, plus tard, avec les syndicats au sein du Conseil d'orientation, comme le prévoyait le projet de réforme. Un geste insuffisant du goût des syndicalistes. Le texte n'a donc pas pu être étudié comme prévu en raison, je vous le disais, du coup de force des manifestants. On voit cela avec Caroline Fary et Hiro Terorotua. Je mets aux voix l'ordre du jour. Qui est pour ? À l'unanimité. 9h30 ce matin, la séance débute dans le calme, quorum atteint, élus de tous bords présents et l'annonce d'Edouard Fritsch de conserver l'âge de départ à la retraite à 60 ans, censé satisfaire les grévistes. Mais vers 15h, le texte tarde à être examiné, les manifestants chauffés par le soleil ne tiennent plus et c'est le clash. Ce qui devait être une marche pacifique se transforme en émeute. Oh non, on laisse entrer. Les forces de l'ordre interviennent et les élus tentent de calmer le jeu. On pensait que tranquillement, en fin d'après-midi, on pourra examiner sereinement ce texte. Avec des grévistes dehors énervés. C'est pas de notre faute s'ils ont dépassé les bornes. Nous, on est dans la paix, on est dans le respect des uns et des autres. Ça fait des années que je siège, c'est la première fois que je vois ça. Je pense qu'il faut savoir écouter le peuple, des fois. Ironie du sort, en cette journée des droits des femmes, c'est une femme parmi les grévistes qui va ramener le calme. Les délégués syndicaux seront finalement reçus par Edouard Fritsch pendant qu'élus, grévistes et forces de l'ordre cohabiteront patiemment dans l'hémicycle. Et la CGPM condamne ce soir avec la plus grande fermeté les actes de violence qui se sont déroulés aujourd'hui à l'Assemblée. Le délégué général Cyril Dubois affirme, je cite, « Il ne peut être question de bâillonner le dialogue et la démocratie en bloquant les institutions du pays ». Et plus tôt dans la matinée, les opposants à la réforme des retraites ont marché dans 3 cortèges. Ils étaient entre 4 500 et 10 000 selon la police et l'intersyndicale à dire non dans la rue au projet du gouvernement. La manifestation a en tout cas rassemblé plus de monde que mardi, mais peut-être pas autant que l'espéraient les syndicats, à part Atia et moi, qui, je vous le rappelle, ne fait pas partie de l'intersyndicale. Ce qui est sûr, c'est que la circulation a rarement été aussi fluide à l'est comme à l'ouest, et même dans Papeete. Lucille Guichet, Christian Dezo et Patrick Tinsin. 8h, les cortèges se mettent en marche. Celui de la côte est, parti de Haoreitiniho, rejoint celui de Motuuta et n'oublie pas la journée de lutte pour les droits des femmes. Ces mamans-là sont là, ils perdent leur salaire et elles se battent pour tout le monde aujourd'hui. À l'entrée ouest, les manifestants quittent le stade Willy Bambridge, direction la place Tarahui. La délégation Oeto-Erima en première ligne. On espérait avoir autant de monde, oui, on est satisfait. De toute façon, là vous avez la fédération qui est devant, c'est Oeto-Erima. On a notre ami Ronald Terultois, qui très probablement fait son dernier combat.
Place Tarahui, les 3 cortèges se regroupent vers 10h. 4500 manifestants selon la police, 10 000 selon les syndicats, qui ont marché sans heurts. On est loin de la retraite et si on applique à 62 ans, je ne crois pas qu'on va tenir d'ici là. On ne fait que venir mettre un pansement sur quelque chose qui n'est pas malade. Ce n'est pas la PSG qui est malade, c'est l'économie, c'est l'emploi qui manque. Le seul remède à ça, c'est de créer de l'emploi et laisser la place aux jeunes. Du côté des routes, la journée noire annoncée n'a pas vraiment eu lieu. Très peu de ralentissement ce matin, les automobilistes avaient pris leur disposition. Ça va, on prend le mal en patience. Et puis on est tous concernés de toute façon. C'est trop lent même. L'intersyndicale a maintenu son sit-in place Tarahui pendant la durée des débats dans l'hémicycle. L'avenue du Général de Gaulle est restée fermée à la circulation toute la matinée.